souffrent de troubles de communication, verbale et non verbale, de troubles de la relation, des troubles de la représentation aussi interne des émotions et de l'affectif, des troubles aussi du schéma corporel. J'utilise le DAP dont je vous ai parlé tout à l'heure et je peux vous dire que ça marche très bien. C'est-à-dire que c'est moi qui fais l'hétéroévaluation. Moi, avec la famille, ils me disent voilà, trouble du sommeil, voilà, et dans cette échelle, c'est marqué trouble du sommeil, cotation temps, automutation, cotation temps. Je peux vous dire, chez ces personnes ados et adultes, ça marche bien. Même dans le cas de personnes atteintes de tête. Je le fais systématiquement. Chez les enfants, y est aussi, on est en train de tester le fameux GEDI qui a été traduit en français par Chantal Wood. C'est une échelle pour les déficiences intellectuelles. On essaie de l'utiliser aussi pour pouvoir l'adapter. L'induction du méopa qui se fait, donc c'est en moyenne, c'est très variable. On dit que chez un patient lambda, c'est à peu près 3 minutes d'inhalation avant que les méopas puissent avoir un effet sur la personne de détente et d'antalgie. Chez un patient atteint de TED, chez un autiste, chez un dyscommunicant, enfin chez tous les autres patients, ça peut être très variable, tout simplement parce qu'au départ ils bougent, donc il n'y a pas une perméabilité totale du masque, ça peut être un petit peu plus long. Après, une fois que la sédation consciente est lancée, que le patient est détendu, les soins se font relativement rapidement et le médecin vient en complément juste après les soins techniques pour faire son bilan somatique complet. Il n'a pas forcément de regard avec le masque, il ne voit pas forcément l'expression du visage, d'où l'importance de la communication entre nous. Et il nous demande de vérifier s'il y a des froncements de sourcils, ça peut être une augmentation du volume respiratoire, ça peut être une main qui se met en opposition, pas forcément dans la violence, voilà. C'est juste je me mets sur la zone douloureuse pour pas que tu n'y accèdes. Mais on ne se précipite pas du tout sur les soins. Ils s'approprient les lieux et puis une fois qu'ils connaissent, après ça se passe bien. On ne se précipite pas. On est constamment en train de rassurer le patient, soit par des paroles, on leur parle constamment, soit par des caresses, parce que au-delà du fait qu'il ne faut pas qu'ils passent sur une sédation qui n'est plus consciente, c'est des patients qui sont très anxieux, donc on passe notre temps à les rassurer et à leur parler. Des fois où on était, je me rappelle, ce patient, on l'a fait par terre, il faut se mettre à leur niveau. Puis finalement, ce patient, deuxième fois, il est allé directement sur le lit. Et ça se passe toujours très bien. Déjà, on peut faire plein de choses. Je vais vous dire avec le méopa. Le problème du méopa, c'est qu'il y a très peu d'hôpitaux psy qui veulent l'utiliser parce que, je ne sais pas, il y a une trouille du pharmacien ou pharmacien chef de service qui pense que c'est un gaz anesthésiant. Quel est le principe des expérimentations d'une façon générale, quelle que soit la spécialité? C'est bien que quand il y a des choses qui marchent et qu'on apporte la preuve qu'il y a un bénéfice, alors bénéfice pour le patient, bénéfice pour les équipes et effectivement qui est quand même si c'est pas socio-économiquement, c'est pas ça coûte, mais bon, il y a tout est relatif. Quand une expérimentation est reconnue positive, après il y a une diffusion, il y a des élargissements. Le méopa, oui, et au contraire, je pense qu'on ne peut pas, voilà, ça, on ne peut pas nier l'utilisation. Maintenant, je ne peux pas vous promettre des fortunes, ça c'est clair que non. La douleur, c'est quelque chose qui est insupportable. On a tous eu mal un jour dans notre vie. Imaginez nos petites qui traînent depuis 1 an, 2 ans. On a parfois des parents qui nous disent « mais il se tape l'oreille depuis 2 ans, on dit que c'est une stéréotypie de l'autisme ». Enfin, le médecin examine, il trouve une otite fulgurante. Donc imaginez une douleur comme ça qui est persistante depuis des mois, des jours, des années. Le méopa va provoquer un apaisement parce qu'il y a ce côté antalgique qui va rentrer en compte et il peut s'endormir parce qu'à un moment il lâche prise. Donc si vraiment le patient est endormi, ça m'est arrivé, le patient s'endort, on arrête le méopa, on continue à lui parler et voilà, on peut continuer l'examen. C'est pas parce que on commence un examen somatique ou des bilans sanguins ou tout autre examen avec le méopa qu'on va forcément finir avec.